La révolution est née dans le sang, dans un bain de sang, et ces droits de l'homme, ce piège des droits de l'homme qui est plutôt vertueux lorsqu'on en parle dans les médias, hein, il faut faire preuve d'humanité, d'humanisme, ce qui n'est pas la même chose. Finalement, on est pris, nous, au piège de cette vertu, puisque tout doit être vertueux, tout doit être tourné vers l'humain, et on n'arrive presque plus aujourd'hui à prendre des sanctions. On le voit bien lorsqu'on a des terroristes qui sont condamnés, le plus souvent on leur trouve des excuses, ou au nom des droits de l'homme, on fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, et il faut les emprisonner dans des conditions confortables, parce qu'au nom des droits de l'homme et au nom de cette humanité, il ne faut absolument pas être dans la répression ou dans la punition. Et aujourd'hui, ne pas savoir être dans la punition, c'est un piège dans lequel nos adversaires, notamment les islamistes, s'engouffrent. Aujourd'hui, les institutions, que ce soit la culture, l'éducation, la justice, mais aussi la plupart des médias, sont, en tout cas, il y a eu une espèce d'investissement massif de cette idéologie, droit de l'homiste. Et aujourd'hui, c'est très très compliqué lorsqu'on travaille dans ces institutions-là ou lorsqu'on en est un représentant d'avoir un discours qui est complètement différent du discours progressiste et d'avoir une vision un peu plus empreinte de bon sens. Le fait de savoir punir, ça fait partie aussi de l'apprentissage, ça fait partie des règles du jeu en société. Ne pas savoir punir, c'est un risque de déséquilibre, je pense, de la vie en société.